J'étais en train de faire un récapitulatif de ma journée, très 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 ensoleillée, dans tous les sens du terme. J'ai passé d'agréables moments avec toutes les choses qui ont été mises en place, la manière dont certaines le vivent, de loin, de près, etc. etc. Et c'est là qu'on voit le côté bénéfique de la méditation. C'est là qu'on voit quelle pensée utile est utile, quelle pensée ne l'est pas, qu'est-ce que cela t'apporte, qu'est-ce que ça t'a, de manière inconsciente et consciente à ton corps. Accueillir tout cela de multiples manières et se dire ah non, ça c'est pas trop agréable à vivre, j'aimerais bien l'évacuer assez rapidement. Et c'est là qu'on voit également comment une pensée peut être positive ou pas. Quelle incidence que ça a et sur son corps, sur son esprit, sur son âme à terme. Et ce qui est dans la limite supportable ou pas, c'est là que tu te dis que les gens, il y a des gens qui n'ont même pas conscience. C'est peut-être pour ça que quand je leur dis que c'est très bénéfique de savoir quel genre de personnes fréquenter, etc. Mais quand tu réalises l'importance des démarches qu'il y a effectuées pour vivre cela au mieux, pas uniquement les gens qui ressentent les choses aussi fortement que moi, mais tout dans les moindres détails, hein. Et en fonction, telle méditation à effectuer pour vivre cela au mieux en attendant que ce travail-là est effectué. Et comme je le dis assez régulièrement, il est préférable que la personne constate cela de par elle-même, même si elle a une petite approche, elle se dit ouais, oh, c'est chiant d'entendre ça, c'est chiant que les gens aient de tels comportements, c'est chiant que les gens ne soient pas dans la compréhension de cela. Et en même temps se dire ce qui est évident pour soi ne l'est pas forcément pour l'autre. Et à travers toutes ces petites choses, ces petits constats, ces petits trucs, tu te dis que, bon, il y a pour des personnes, bon, c'est normal, hein, il y a des choses que certaines personnes veulent dire, etc. Savoir faire la distinction entre toutes ces choses-là. Écoutez. Mine de rien, moi, de la manière dont je suis physiquement, je le fais avec mes capacités extrasensorielles. Et l'expérience, la sagesse sert à travers la spiritualité. Ça sert, hein. Parce que jusqu'à ce que de par toi-même, tu te dises que, purée, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai constaté ça quand même assez jeune. C'est un truc qui me déplaît. Jusqu'à l'heure actuelle, ça me faisait pas trop grand-chose. C'est quand même déplaisant. À un certain moment, c'est pas agréable à vivre. Je vais trouver une petite astuce, comme les enfants font, quoi, pour arriver à faire abstraction, quitte à ne même plus entendre ce genre d'ignominie, parce que je ne souhaite pas que ça fasse partie de mon rêve, en fait. C'est pas agréable, c'est pas bénéfique, c'est pas instructif en soi, et toutes ces choses. Donc pourquoi vais-je répondre à une personne qui me dit et qui tient à rester à ce level-là,
Je vais pas rester à ce level-là pour te faire plaisir. Ça t'amuse de répéter, de poser la même question, etc. Et être dans l'acceptation de ça, c'est toutes ces choses-là. Parce que c'est idem pour tout le monde, c'est pas uniquement pour soi. Parce que quand tu constates bien ce que tu vas véhiculer, tu vas dire, etc., si c'est pas bien pour l'autre, c'est pas bien pour toi de prime abord. Et pour quelque chose qui n'est pas forcément non bénéfique, mais pourquoi tu veux rester à ce level-là? Tu as vu que tu le répètes, visiblement la personne ne comprend pas ce que tu dis. Essaye d'utiliser d'autres mots pour te faire comprendre. Parce que visiblement tu es resté bloqué là. Et tu tiens de ne pas y rester visiblement, mais tu emploies la même méthode et tu penses avoir un résultat totalement différent. Il y en a qui aiment se fatiguer la life. Ah ouais, maman. Et des fois, je fais des journées abstraction, tu vois. Tu vois, je reçois des tas de messages, mais sans pour autant le garder. Ouais. Donc, petit topo, par exemple, 1500 mots, 10 avec, 10, 1. Est-ce que ça a été bénéfique pour la personne ou pas? Mais la première chose que tu vas te dire, c'est que, ouais, toi, est-ce que tu as appris à travers ta journée? Ouais, génial. Tu aimerais bien que la personne soit dans la même démarche que toi. Mais bon, si cette personne-là ne fait aucun effort ou ça ne l'intéresse pas dans le moment présent, ben tu laisses la personne sur sa vibe, c'est tout. À un certain moment, elle va ouvrir les yeux et puis elle va se dire, bon, ben là, c'est bon, quoi. J'ai compris. Mais il faut que la personne voit ça de par elle-même. Et ceux qui cherchent à... Alors que moi, je suis dans l'objectif de te laisser voir ça de par toi-même. Et toi, tu t'évertues à me montrer quelque chose qui... Moi, ça n'a pas d'atteinte sur moi, mais c'est même pas... Ça ne fait vraiment pas partie de mon rêve. Je ne l'entends même plus, en fait. Même si la personne parle, hein, elle peut être près de moi, elle peut parler bien fort et tout, mais ça ne m'intéresse pas. C'est ça, faire abstraction. Ça ne m'intéresse pas, ce que la personne dit. Ça va m'intéresser s'il y a une autre personne intéressante qui va agir d'une manière, mais tout autre, sans avoir de mauvaises vibes, etc. Je vais essayer de comprendre comment cette personne la comprend, puisqu'elle ne comprend pas comme moi, elle est plus jeune et tout. Et quelle est, à travers sa démarche, à quoi cela va aboutir? Parce que les choses évoluent et les enfants, c'est totalement différent. Des fois, il faut s'arrêter, il faut se dire que moi, c'est ma génération, ils vont tout de suite comprendre quand je vais leur dire telle chose. J'arrive à comprendre la génération de mes enfants, mais je sens qu'ils ont d'autres trucs à m'apporter. Pour eux, c'est tellement rapide et tout. Mais moi, c'est ce que je faisais. Je ne suis pas quelqu'un qui aime regarder les livrets, les notices, ces trucs-là. Il faut que ça soit assimilé assez rapidement. Mais alors, tu fais ta feignasse de A à Z. Malgré ça, tu cherches à ne pas trop comprendre, à ouvrir ce livret. Alors, ça aurait été plus facile. Mais il y en a qui disent, ceux qui disent ça, qui disent que c'est facile. Pour moi, c'est pas plus facile. Le plus facile, c'est de comprendre ça rapidement. Après, si je ne comprends pas, il y a un blocage en quelque part, de par le lieu, un peu tout, que parce que je sais pas, j'ai le droit de pas savoir, merde. J'ai le droit de pas savoir. À ce moment-là, pour mes enfants, ça va être super facile. Je vais leur poser la question, ils vont me trouver la solution tout de suite.
Ça prouve que ça sert les enfants. C'est vraiment autre chose. Et ceux qui ne croient pas en la réincarnation alors, où est-ce que l'enfant allait chercher autant de savoir? Où est-ce que l'enfant allait chercher ça? Puisque pour certains, il n'y a pas de réincarnation. Où est-ce que l'enfant va prendre ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qu'on a loupé. Où leur cerveau a été fait de façon telle avec l'évolution des choses. C'est comme les animaux et tout et tout. Entre préhistoire, là je vais vraiment exagérer, et l'heure actuelle, les animaux, ils ont évolué, mais grave quoi. Ils se sont adaptés, la peau a changé, tout. Ben, moi là je parle du cerveau. De la même manière que tout s'adapte en fonction de la pollution et tout ce qui s'ensuit, ben, le cerveau aussi s'adapte par rapport à ta manière de te nourrir et tout ce qui s'ensuit, il s'adapte. Et que le truc soit fait aussi rapidement. C'est chaud, c'est ce qui doit effrayer, en quelque sorte. C'est ce qui doit effrayer. Heureusement qu'il y a une adaptation. Moi, je dis pas adaptation par rapport à la pollution et tout ce qui s'ensuit. Pas s'adapter à des conneries, c'est-à-dire que certaines personnes, par exemple, veulent un monde de robots, donc l'animal va s'adapter en conséquence. Moi, là, c'est vraiment effrayant pour moi. C'est dégueulasse. Ça peut être inévitable si les choses feraient que je n'aurais pas le temps de voir ce genre de choses. Je préfère ne pas voir ça. Ah ouais, ça. Autant il y a des choses qui sont effrayantes pour les jeunes, mais pour les anciens, les vieux aussi. Il y a des choses qu'on n'aimerait pas voir. C'est hallucinant le truc. Pour moi, c'est une forme de destruction. On n'a pas besoin de voir ces trucs-là. Surtout quand tu vois que tu as déjà vu des passages de ce genre dans des films. Ah non, tu préfères te dire que non, c'est un film. La personne a une imagination débordante, etc. Donc voilà, c'est génial, c'est impossible. Mais quand tu constates que effectivement ça a traversé l'esprit d'une personne et qu'ils sont arrivés à le faire, c'est comme les smartphones. Les smartphones, dans les films d'avant, même à un certain moment, ils étaient en noir et blanc. Tu t'imagines le truc? Du petit téléphone où on tourne là avec des petits numéros. Et prendre ton temps de faire chaque chiffre et tout. Des fois, tu n'entends pas bien, tu vois que le truc est incurvé. Tu te demandes où est-ce que la voix de la personne sort dans le combiné. Et avant, il faisait des sortes de messages codés. Tu vois, de là, machin, les messages et tout. Et puis ça a été un message fluide, clair. À travers le smartphone, dans le film, on voyait en noir et blanc, c'était un truc, un petit écran incliné. Tu voyais la personne te parler, mais c'est pas tout le monde qui avait la capacité d'avoir ce téléphone-là. C'était pas pour le budget de tout le monde. Imagine déjà les films, tu les regardais en noir et blanc. Tout le monde a la capacité d'avoir un téléphone comme ça. Donc quand le smartphone est arrivé, tu ressemblais à une sorte de cabine téléphonique. Maintenant c'est ultra plat, beaucoup de définitions, etc. Tu vois tout dans les moindres détails. Tu as accès à des infos diverses et variées. Apprendre à se protéger de ces genres de choses. Et tout. Et de là à faire de ses capacités extrasensorielles, les utiliser comme un smartphone. Mais mine de rien, tu vois déjà ça. Et ils le font déjà.
faire défiler des écrans lumineux avec des images. Tu sais, ce qu'on fait avec des fenêtres, avec une souris et un clic, les gens font ça avec leurs mains. Ça apparaît devant eux. Mais à terme, c'est ça, ne même pas avoir de support, tout ça. Crée ça avec ton cerveau, ça s'allume devant toi, tu défiles. Le message n'est pas clair, éclaircir le message, tous ces trucs-là. Mais c'est ça le mode méta avec les lunettes, machin. Il y a des gens qui s'y croient pleinement, ils sont à fond dans le jeu. Tellement ils n'arrivent même pas à faire la distinction entre le moment où tu mets tes lunettes et que tu vois les choses en 3, 5D, etc. Et puis la vie réelle. Et qu'à un certain moment, il faut avoir une coupure. C'est hallucinant le truc. Et en même temps, tu te dis que il y a des gens extrêmement intelligents pour créer des trucs pareils. Créer des trucs pareils. Et à ce moment-là aussi, tu te dis également, malgré le niveau d'intelligence qu'il y a sur Terre, qu'il y a d'autres endroits, on peut dire tout est possible, où l'intelligence artificielle est plus élaborée, vachement avancée, ils sont à des années-lumière de nous, et que eux, s'ils sont dans l'incapacité d'arriver jusqu'ici, et que nous, on est loin d'imaginer où est-ce qu'ils se trouvent exactement. On n'a même pas de vaisseau pour aller les voir. Tu t'imagines le truc? Essaye de te mettre à la place de ces gens-là, qui sont peut-être dans l'attente, et eux, ils sont à l'avance, ils te disent « Mais oui, petit terrien, faites attention à vous, ne vous polluez pas l'existence, on peut vous donner quelques petites astuces. » On peut vous en donner un petit peu parce que nous, on a déjà dépassé ce temps-là. C'est révolu pour nous. Et pour nous, vu dans un autre œil, on se dit, mais purée, ils sont hyper évolués et tout. Alors que non, ils ont été là avant, ils ont déjà passé par ces trucs-là. C'est comme si qu'ils te disaient, bon, ça fait des années-lumière que je vis ça, mon pauvre, je ne peux que t'aider, voilà quoi. C'est juste pour que tu vives les choses au mieux, mais t'inquiète pas, n'aie pas peur de moi, je vais pas te tuer, etc. Tu penses que j'aurais perdu mon temps à te parler et tout? Non mais franchement, imagine une espèce super évoluée si elle avait un objectif bien spécifique. Ah oui, cette terre-là me plaît, c'est vrai qu'on est plus évolué, mais j'ai pas cette plante-là, j'aimerais bien retrouver des trucs d'antan et tout. Allez, cette terre, mais il n'y a rien que des nigauds dessus, on les élimine tous, on prend leur terre et ils dégagent. Je pense pas qu'ils auraient perdu leur temps à parler, etc. Mais non, d'autres choses à faire, ils sont plus évolués, ils ont des armes super élaborées et tout. Non, tout en parlant là, on peut déjà créer un film en ce sens. Hein. Ou peut-être, les personnes vont entendre ça, ils vont dire « Ah non, c'est un film de mémère, ça sort d'où ?» J'essaie de voir à ma propre manière et le film qu'elle a fait circuler dans son cerveau, quand tu vois Star Trek, c'est vachement mieux quoi. Raconte une autre histoire, t'es pire qu'une mémé ma pauvre. Donc voilà, voilà. Je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Pour voir un petit peu comment ça se passe là dans l'univers de tout un chacun. Ça promet, hein. Je pense que tout peut s'adapter assez rapidement si on reste dans une positivité. Et puis bon, pour ceux qui sont catégoriquement pas d'accord sur un certain nombre de points,
Ils n'ont qu'à vivre leur petite vie pépère, il n'y a rien qui leur en oblige en fait. On n'oblige pas aux gens d'évoluer, ni accepter quelque chose qui les effraie. Le but de la vie, c'est d'être heureux, de se sentir bien. C'est tout. Se dire que ouais, effectivement, il y a des gens qui ont cette manière de penser là, etc., etc. Être réceptif, écouter d'une oreille ce que la personne a à dire, mais se dire au final que ouais, je suis bien content pour l'échange, mais ça me plaît pas, je préfère être là où je suis, avec mes croyances et tout. Ça ne peut être que bien pour moi. Et puis chacun sait comment il se sent bien. C'est l'essentiel. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas choisir à la place des autres. C'est tout un chacun est mieux à même de savoir ce qu'il y a de bon pour lui et son évolution personnelle. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.